Six jeunes artistes pluridisciplinaires terminent actuellement leur cursus à l'école professionnelle des arts de la scène, EPAS, située à Mâcon. Quel est le profil de ces étudiants qui rêvent de faire carrière sur les planches? Pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui Chloé Moller, chanteuse et comédienne de 25 ans, qui va présenter son premier seul en scène le 17 avril à la Cave à Musique. Bonjour Chloé. Bonjour Sandra. Chloé, vous étiez enseignante primaire en Suisse, c'est l'équivalent d'institutrice en France. Quel déclic vous a poussé à changer de profession pour vous consacrer à votre passion? Je pense que j'ai décidé d'écouter la partie de moi qui a envie de faire ça depuis qu'elle est toute petite. Et l'enseignement, c'est un métier qui est très prenant et exigeant, et où dans les premières années d'enseignement, on doit vraiment beaucoup travailler, et ça demande quand même un investissement qui est assez grand. J'arrivais plus à faire tout ce que j'avais envie de faire artistiquement, donc j'ai décidé de quitter ce métier-là pour pouvoir me former et vraiment essayer de vivre dans le milieu du spectacle vivant. Et artistiquement, vous faisiez quoi justement? Vous êtes tombée dans quelle marmite? Dans quelle marmite je suis tombée? Bonne question. J'ai fait de la danse quand j'étais petite, quand j'étais enfant. Et ensuite, j'ai assez vite commencé à chanter dans des chorales. Ensuite, j'ai pris des cours de guitare. Et j'ai fait du chant lyrique au conservatoire. Et je faisais aussi de l'improvisation théâtrale. Donc j'étais déjà un peu baignée un peu partout. Pluridisciplinaire dès le début. Une grande curiosité artistique finalement, l'envie de toucher à tout. Je pense que c'était un peu l'envie de toucher à tout. Après la danse, j'ai pas continué, j'ai vraiment fait ça en tant qu'enfant. Et après c'est plus vraiment le chant, la musique et le théâtre à côté. Chloé, si mes informations sont bonnes, vous êtes de Neuchâtel en Suisse. Pourquoi avoir choisi l'EPAS de Mâcon pour vous former en tant qu'artiste pluridisciplinaire? Parce que le projet de formation de l'école m'a attirée et correspondait en fait à vraiment ce que j'avais envie d'explorer dans la formation. Je trouvais très intéressant que ça soit une école pluridisciplinaire, donc où on a des cours de chant, de danse et de théâtre, sans forcément faire que de la comédie musicale. Et aussi parce que la formation est axée autant sur nos qualités d'interprète et sur l'interprétation que sur la création. On est amené à pouvoir créer plusieurs fois nos propres projets. Et j'avais vraiment envie de me former dans la création aussi, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette école-là à Mâcon. On l'a dit tout à l'heure, Chloé, la transmission de savoir était au cœur de votre première profession. Quel regard avez-vous justement sur la pédagogie apportée par les formatrices et formateurs de l'EPAS? Peut-être sans parler de leur pédagogie à chacun d'eux individuellement, je peux vous dire ce qui, moi, me plaît dans la formation et dans l'école. Déjà, ce que je trouve super chouette, c'est qu'on soit une petite école. On est 21 répartis sur les 3 années de formation cette année. Et ça, c'est agréable parce que les profs, en fait, savent exactement où on est chacun de nous dans son parcours artistique. Et ils peuvent vraiment nous faire des retours qui sont personnels et ils sont accessibles. Enfin, je trouve que c'est vraiment un plus. Voilà, il y a presque un suivi individuel, presque du coaching individuel finalement. Exactement. Pour votre premier seul en scène, vous avez choisi de proposer un spectacle engagé sur l'écologie et l'agriculture. Pourquoi ces deux thématiques vous tiennent-elles particulièrement à cœur? Déjà parce que à l'époque qu'on est en train de vivre, on peut plus ignorer le réchauffement climatique et les conséquences que ça a sur notre mode de vie, sur notre futur, sur la nature, sur l'écosystème dans lequel on vit. Donc j'avais envie de parler de ça. Je pense vraiment, et moi j'aimerais vraiment qu'on regarde tous dans la même direction et qu'on en fasse une priorité dans notre manière de vivre. L'agriculture, on sait que la consommation de denrées alimentaires et de biens alimentaires a un impact non négligeable du coup sur notre environnement. Le personnage que j'ai choisi d'interpréter est une maraîchère et c'était aussi une manière pour moi de mettre en lumière ce travail-là, le travail de la terre qui, en fait, sans lequel on ne peut pas vivre parce qu'on mange tous et toutes. Le changement climatique, c'est un sujet très angoissant pour certaines personnes, à tel point qu'on parle de plus en plus aujourd'hui d'éco-anxiété. Comment avez-vous fait pour amener un peu de douceur, d'humour et de légèreté dans ce spectacle ? Le personnage que j'ai choisi d'interpréter, qui s'appelle Mia, et qui du coup est une jeune maraîchère, j'ai essayé de la rendre le plus vivante possible. Pour pouvoir, je pense, être touchée par la nature, il faut l'aimer. Et donc elle aime profondément la vie, la nature et son métier et ce qu'elle fait. Donc j'ai essayé de la rendre la plus vivante et la plus attachante possible pour que en fait le public ait envie de la suivre et envie d'écouter ses revendications et les choses qu'elle a à dire.
Votre seule en scène mêle chant, théâtre et danse. En quoi cette pluridisciplinarité a-t-elle été une évidence pour vous? Vous auriez pu choisir seulement 2 ou une de ces pratiques. J'avais vraiment envie de me former en chant et en théâtre parce que je pense que les disciplines s'apportent beaucoup les unes aux autres. Je pense que la comédienne que je suis et que je suis devenue m'aide beaucoup à interpréter en chant, à interpréter des textes, à mettre des émotions dans ma manière de chanter. Je me considère un peu moins comme danseuse parce que j'en ai moins fait. Ça m'a beaucoup aidé, là, les cours de danse, à me sentir mieux dans mon corps, à utiliser mon corps en théâtre et en chant aussi, à utiliser l'espace de la scène différemment. Je pense vraiment que c'est 3 disciplines qui s'apportent beaucoup les unes aux autres. Chloé, le titre du spectacle, Lève-toi, évoque le combat, la résistance, l'action ou encore la révolte. Quelle réaction souhaitez-vous susciter de la part des spectateurs? J'aimerais les toucher avec ce message-là et aussi j'aimerais qu'ils puissent se sentir acteurs du changement et qu'ils puissent se dire « Ah moi aussi en fait, j'ai ma carte à jouer là-dedans et je suis maître de mes choix et je peux faire des choix en conscience avec lesquels je me sens bien. » Et je peux changer les choses à mon échelle. Pour défendre cette carte blanche, vous serez seule sur scène. Dans quel état d'esprit êtes-vous en imaginant cette performance, Chloé? C'est une première pour moi d'être complètement seule sur scène. Je me réjouis et à la fois c'est un petit stress. J'ai du coup écrit le texte moi-même, fait la mise en scène et je l'interpréterai seule. Donc c'est vraiment mon propos à moi avec ce que j'ai envie de partager. Donc il y a un petit stress de waouh, c'est vraiment moi, là je me livre moi toute seule. Mais aussi beaucoup de la réjouissance de pouvoir livrer mon message et être complètement l'artiste que je suis sur scène. Ce spectacle vient achever votre formation à l'EPAS. Quels sont vos projets pour vos premiers pas en tant qu'artiste professionnel de la scène? J'ai plusieurs projets. Je suis un peu comme Mia la maraîchère, je suis en train de semer des petites graines qui vont fleurir, j'espère. Donc je suis suisse, comme vous l'avez dit. Je viens de créer une association avec une amie en Suisse qui est violoniste et qui est enseignante de violon aussi, qui s'appelle La Boîte aux Étincelles. On aimerait pouvoir proposer des spectacles pluridisciplinaires pour les enfants, enfin tout public, mais aussi axé jeune public et pour les enfants. Pouvoir apporter en fait des ateliers pédagogiques et créatifs autour de nos spectacles. Voilà, j'aimerais bien continuer aussi à jouer avec une étudiante qui est avec moi à l'école maintenant, qui s'appelle Pauline Caviglia. Je souhaite aussi m'approcher de compagnies de théâtre musical déjà existantes, aller à la rencontre d'autres personnes pour enrichir mes pratiques et jouer un maximum. Merci beaucoup, Chloé Moller. Pour en savoir plus sur l'EPAS, École professionnelle des arts de la scène de Mâcon, rendez-vous sur le site internet epas.pro. Merci. Merci.